Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons sur la Charte sociale européenne qui sera applicable à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon à partir du 1er mai 2026. Ce texte socle de l'Union européenne, qui existe depuis 65 ans, n'était donc pas applicable au territoire français d'outre-mer. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a permis aux États membres de le ratifier à la carte, et ce, dès sa création. Ce système de ratification à la carte permet donc aux États membres, dans certaines circonstances, de choisir les dispositions qu'ils sont prêts à accepter en tant qu'obligation juridique internationale contraignante. Ce serait intéressant de savoir quelles circonstances ont empêché pendant 65 ans la France, une des nations fondatrices de l'Union européenne, de ne pas appliquer ce texte fondamental à une partie de sa population, à savoir plus de 3 millions de personnes sur 69 millions de Français. Ce serait vraiment intéressant de le savoir, car cela jettera un éclairage tout à fait nouveau sur un certain nombre de visites et de déclarations proclamées tout au long de ces années par un nombre incalculable d'hommes et de femmes politiques français dans les Outre-mer. Du « Mon Dieu, comme vous êtes français » prononcé en 1964 en Martinique par le général de Gaulle, jusqu'au récent « L'Outre-mer est une chance pour la France » en passant par « L'Outre-mer, c'est comme une femme, il faut l'aimer » de Jacques Chirac en 2019 à « L'Outre-mer est dans la République » de François Hollande en 2023. Et au tout récent, la République des Outre-mer, c'est la République plus grande qu'elle-même d'Emmanuel Macron à Cayenne. C'est comme si tous ces mots proclamés les yeux dans les yeux, la main sur le cœur, étaient vides de sens. Demain, nous verrons le détail de ce qu'englobe cette charte. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.